Ces 5 associations et tous ceux qui, à travers le monde, ont sursauté à l'espoir de reconnaissance de leur passé, vous adressent, ainsi qu'à votre délégation, un chaleureux Ahlan wa sahlan. Et si vous permettez, j'ajouterai Wahashtouna. Nous sommes particulièrement sensibles au fait que, malgré le tohu-bohu de ces dernières semaines et votre emploi de temps de ministre, vous ayez accepté de partager fraternellement le pain et le sel, Aish wa Malh, ce soir. L'association Nebi Daniel espère vous accueillir à nouveau bientôt, Inch'Allah, en votre qualité de directeur général de l'UNESCO. Dans 3 jours, vous célébrerez la fin du Ramadan, qui, nous l'espérons, aura été karim pour tous les musulmans, et malgré toutes les tensions, pour vous aussi. Hasard du calendrier et nouveau symbole, dans 2 jours, nous célébrerons Rosh Hashanah, le nouvel an juif, avec ses Yamim Noraïm jusqu'à Kippour. Nous les nommons les jours redoutables, car dans notre tradition s'ouvre le livre du jugement. Toutes nos paroles, toutes nos pensées, et surtout toutes nos actions antérieures sont minutieusement passées au crible du tribunal céleste, puis notre destin finalement scellé le jour du grand pardon. Si notre cœur s'est amendé et notre esprit s'est engagé fermement sur la voie de nouvelles et bonnes dispositions, alors le vote est positif. N'y voyez là aucune allusion à toute autre élection concomitante, qui n'est que fruit de coïncidence du calendrier. Par contre, le message universel de ces jours redoutables est qu'ils représentent un espace-temps pour nous aider à mieux comprendre ce que doit être notre chemin, pour nous aider à tendre vers le meilleur de nous-mêmes et rechercher le meilleur des autres. Chaque année plus et mieux que la précédente. Je pense aussi à ce dernier verset magnifique dans la prière d'ouverture de Rosh Hashanah, du rite séfarade, que l'année commence avec ses bénédictions, une invitation du XIIIe siècle à rechercher et accueillir tous les bienfaits et rien que les bienfaits. Rabbena Yibarek Lak. Lors de nos rencontres, nous avions évoqué notre enfance dans notre belle ville, tous les deux, Ibn Bahari, Ibn Iskandariya. Cette ville que Naguib Mahfouz surnomme un cœur des souvenirs trempés de miel et de larmes. Vous avez envoyé sans attendre une délégation d'ingénieurs et d'architectes pour inspecter les dégâts et prévoir les nécessaires restaurations à notre magnifique synagogue d'Alexandrie qui vous tient aussi à cœur, dès que nous vous avons alerté. Mais surtout, vous nous avez marqué votre amitié en nous accueillant chez vous à la maison. Vous nous avez confirmé et reconfirmé qu'accéder à la copie de nos archives et nos registres était notre droit et que vous en étiez d'accord. Vous avez trouvé la formule et indiqué que ces registres et ces archives seraient placés à la Bibliothèque nationale d'Égypte et mis à la disposition des Juifs d'Égypte sous forme de copie. Vous avez même initié le processus en informant le docteur Zahi Hawass, directeur du service des antiquités, et le docteur Saber Arab, directeur de la Bibliothèque nationale. Vous avez réitéré ce que vous aviez dit à M. Bilboul au sujet du musée juif d'Égypte, qui doit voir le jour, je ne sais pas si je dois dire Zaman Ougaï, mais qui doit voir le jour, et pour lequel nous avons remis un schéma de grandes lignes suggérées. Nous n'étions pas encore à Rosh Hashanah, mais les bénédictions étaient pour nous en devenir proches. C'est simple, il s'agit de notre identité religieuse et civile, car le système du millier ottoman avait dévolu aux communautés religieuses l'état civil complet. Ceci a perduré jusqu'en janvier 56, et vous voyez là le genre de registre qu'on trouve à Alexandrie et le nombre de registres qu'on trouve à Alexandrie, avec également le nombre de pages et de volumes. Ces registres ne contiennent aucun élément susceptible de donner lieu à des réclamations financières. Les tribunaux et les archives du cadastre égyptien sont là pour cela. Vas-y. Les registres sont en français, en italien, en arabe, en allemand, en hébreu classique, en hébreu rachi, en hébreu nosa'alam, et seuls des spécialistes peuvent les exploiter.
L'exploitation des données sur les flux migratoires est inexistante, alors qu'elle apporterait la preuve vibrante que tous les Juifs de toutes origines ont vécu en bon entendement avec leurs frères d'Égypte, musulmans et coptes. Dans une Égypte généreuse et terre d'accueil. Je voudrais vous montrer maintenant quelques photos de ce qu'on peut trouver dans les registres, très rapidement, et aussi vous faire toucher du doigt le fait que des photos comme ça, qui remontent à 1919, c'est quand même quelque chose à ne pas laisser perdre. Voici les registres d'Alexandrie, qui sont dans les bureaux d'Alexandrie. Ce sont des photos qui datent de quelques années. Je pense qu'ils sont toujours pareils, et vous allez les voir en plus proche, en plus close-up. Pour les Juifs d'Égypte éparpillés dans le monde entier, il y a urgence, car toute recherche généalogique, toute attestation de judaïté, pour un mariage, une filiation, sont impossibles actuellement. En cas de perte de documents, les services administratifs réclameront une preuve d'existence. Les notaires réclameront des contrats de mariage et des filiations. Les familles dispersées ne peuvent retrouver leurs parents perdus dans la tourmente de l'histoire. Non. Non. Voilà. Descends vite. Alors même qu'en un clic sur le web, je peux retrouver mes ancêtres dans l'Espagne du XIVe siècle, le Maroc du XVIIIe ou la Palestine du XIXe. Les jugements de nos rabbins, ma mère, s'ils pouvaient nous voir, auraient été reconnaissants, et malheureusement plus. Les larmes de notre communauté, monsieur le ministre, ont longtemps noyé nos souvenirs de miel. Nous ne sommes malheureusement et certainement pas les seuls à avoir souffert ou versé des larmes dans la région. Mais celles-là étaient nôtres et elles étaient égyptiennes. Vous avez déploré à plusieurs reprises cette période de notre histoire qui a vu notre rejet par notre pays natal et ancestral et nous a conduits sur les routes de l'exil. C'est donc notre devoir et celui de l'Égypte d'honorer au moins cette identité en remettant les individus au centre de l'histoire, malgré l'histoire et ses guerres, qui n'a eu cure des individus de part et d'autre. Nous, c'est parce que nous étions juifs d'Égypte que nous avons dû partir. Mais sémites, comme vous, nous sommes fils de Shem. Et Shem, comme vous le savez, veut dire le nom, l'identité. C'est l'accès à cette même identité que nous voulons transmettre, et que vous pouvez nous rendre sans attendre 8 siècles pour qu'on se penche sur notre guénisme. Au-delà des nouvelles séries télévisées de cette année en Égypte, faites que les bénédictions entreaperçues soient réalité. Faites que l'histoire soit regardée en face avec les outils vivants dont elle dispose pour enseigner la tolérance et la réconciliation, en affirmant l'exemplarité de notre passé, la convivialité, facteur de paix enrichi par la culture et le respect de l'autre. C'est le dialogue des cultures, ce sont les valeurs de l'UNESCO. Notre association est à votre côté pour que vous puissiez être le champion de ces valeurs et nous aider à la réalisation de notre objectif. Quand commençons-nous, monsieur le ministre? Et pouvons-nous assister et servir à cette cause? Ne nous en tenez pas à l'écart, je vous en prie. Ayam Zaman, il y a 50 ou 60 ans, Omme Ivo, ma mère, portait les Halawiya Sharia à notre voisine Omme Ahmed pour la Eid el-Fitr, laquelle ne manquait jamais de venir avec des belles konafas pour la fin de Kippour. C'était le symbole le plus fort dont je me souviens de l'Égypte de mon enfance. Et je retrouve un peu ce... Monsieur le ministre, Rabbena El Sarlek, mesdames et messieurs, chers amis, dans notre beau mélange bien de chez nous, merci. Que le Sanaout Taïbin, Anestuna, Shana Tova, une bonne et heureuse année.